Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment faire une vidéo pour Apex lorsque vous faites des demandes de payout. Vous avez dû recevoir, certains d'entre vous, ce fameux mail qui vous demande de faire une vidéo. Donc, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est télécharger OBS. Donc, OBS, c'est un outil qui permet de pouvoir screener son écran, de pouvoir faire du broadcasting. Donc, en gros, vous allez sur le site que je mettrai dans la description d'OBS, vous téléchargez l'application sur votre PC. Ensuite, vous l'installez. Donc, une fois que vous êtes dessus, vous avez deux choses à prendre en compte. Vous avez les scènes et les sources. Vous allez donc créer une scène. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, si elle n'est pas créée lorsque vous la lancez. Et dans cette scène, vous allez rajouter des sources. Vous allez cliquer ici sur le petit plus et vous allez rajouter périphérique de capture vidéo et vous allez rajouter la capture d'écran. Lorsque vous allez avoir les deux d'affichés, vous double-cliquez dessus si besoin pour sélectionner la bonne webcam et vous double-cliquez sur l'écran pour sélectionner le bon écran. Parce que si vous êtes à plusieurs écrans, vous avez moyen de pas avoir le bon. Donc le mieux c'est de sélectionner l'écran principal, l'écran par défaut, là où se trouve la barre des tâches. Pourquoi? Parce que c'est là-dessus qu'il y a l'heure ici et c'est ce qu'ils demandent. Ils veulent absolument qu'il y ait l'heure ici pour bien comparer le moment où vous prenez la position avec l'heure, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Donc là, vous avez votre son ici. Vous avez ici pour lancer l'enregistrement, vous pouvez mettre en pause votre enregistrement, remettre play. Donc ça, par exemple, si vous avez déjà expliqué votre stratégie, etc., que vous êtes au moment où vous voulez montrer des trades, s'il ne se passe rien, ça ne sert à rien de l'enregistrer, vous mettez pause. Et lorsque vous avez une position, vous remettez play ici de manière à enregistrer votre truc. Dans les paramètres ici, vous pouvez régler l'endroit où vous voulez récupérer votre fichier enregistré. Donc c'est dans sortie ici, dans enregistrement, et ici vous allez rentrer le dossier à laquelle vous souhaitez récupérer votre vidéo. Autre point aussi qui peut être important en fonction des réglages de votre webcam, vous sélectionnez ici votre webcam, hein, donc voilà, on peut la bouger dans tous les sens, et dessus vous allez faire un clic droit et vous allez aller dans transformer, éditer la transformation, et là vous pourrez faire des réglages dessus. Vous pouvez rogner à gauche, à droite, en haut, en bas, de manière à avoir on va dire, à l'avoir la plus adaptée possible par rapport à votre écran. Maintenant, sur l'écran, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit visible? Il faut qu'il y ait votre graphe de trading. Il faut qu'il y ait dans votre webcam, donc vraiment dans votre webcam, il faut qu'il y ait l'écran que vous allez diffuser sur votre écran partagé. Ça veut dire que, en gros, tout ce que vous voyez sur l'écran ici, ça doit être visible sur la web vidéo de la webcam. Sur la vidéo de la webcam, vous allez y mettre votre graphique de trading, vous allez y mettre une fenêtre d'exécution des positions et une fenêtre des comptes. Et puis en dessous, vous allez caler votre webcam. Lorsque vous avez fait ça, vous allez prendre un bout de papier et vous allez noter sur votre bout de papier votre stratégie. Ça vous fera, on va dire, un petit travail intellectuel de manière à vous préparer inconsciemment à ce que vous allez dire. Même si vous connaissez votre stratégie par cœur, c'est important de le faire, ça vous permettra vraiment de ne pas hésiter au moment de l'enregistrement. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez commencer premièrement par vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Oz, j'ai fait des demandes de payout à telle date, mes payouts sont ceux affichés ici par exemple, mes demandes de payout sont sur les comptes affichés ici. Faites bien en sorte d'avoir vraiment une vue sur la totalité des informations, notamment et surtout les numéros de compte et les heures d'exécution. Ici pareil, lorsque vous affichez les comptes, il faut vraiment bien voir les comptes ici. Ensuite, donc vous vous présentez. Et ensuite, vous parlez de votre stratégie. Vous pouvez dire, je trade sur la plateforme NinjaTrader en graphe 200 ticks. Je fais mes analyses de la tendance du marché sur le 5 minutes, par exemple, et sur le 200 ticks. Je définis ma théorie de dos. Donc, par exemple, que les plus bas sont de plus en plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas. Je définis donc que nous sommes dans une théorie de dos baissière. À chaque croisement moyenne mobile 14 à la baisse, je prends une vente. Je vous donne une stratégie là à l'arrache que je suis en train d'inventer. Donc en gros, on a notre setup qui se passe, hein, donc on le voit bien ici sur le graphique. On a notre setup qui passe.
paf, on prend une position à la vente. Lorsque je prends une position, je prends mon stop et je le mets au dernier plus haut. Et puis, si mon prix atteint tant de X gains en positif, je prends mon stop, je protège ma position. Voilà, je pense qu'on est parti sur un stop. Et puis je trail mon stop par exemple sur XX. Vous expliquez tout simplement votre stratégie, hein, celle que vous utilisez pour trader. Alors bien sûr, il faut que ce soit de la stratégie qui corresponde au trading que vous avez eu sur vos comptes de trading pour la demande de paiement, hein. Donc vous expliquez voilà votre stratégie comme ça et vous prenez des positions qui correspondent à votre stratégie. Donc à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez une position, vous l'expliquez. Une fois que c'est fini, vous faites pause. Puis, lorsque une position reprend, vous refaites play. Enfin, vous reprenez en route, vous remettez en route l'enregistrement. Comme ça, vous n'avez pas trop de montage à faire derrière. Donc ça, c'est sur la partie enregistrement de votre écran. Il faut faire ça 2 jours. Il faut que les vidéos durent entre 10 et 20 minutes apparemment. Donc le mieux, c'est de prendre, je sais pas moi, suivant votre style de trading, hein, le maximum de positions possible, hein, leur faire un petit résumé, bref, de ce que vous faites. Et puis qu'ils voient bien surtout ici les comptes, lorsque vous cliquez avec votre main sur la souris pour prendre position, ils le verront sur la webcam. Et ils le verront aussi sur l'écran, donc comme ça il n'y aura aucune triche possible. Parce que eux c'est de ça qu'ils avaient peur, hein, c'est que ce soit les gens en fait enregistrent leur écran et que ce soit pas eux qui tradent en fait, hein. Donc ils montraient leur tête et c'était pas forcément eux qui tradaient. Là vous n'avez pas le choix, vous pouvez faire comme ça. Sinon l'autre solution c'est de prendre son téléphone, hein, tout simplement, et puis de se filmer en train de... Prenez votre téléphone comme ça, et puis vous filmez, voilà, vous filmez en train de faire votre affaire, quoi, en train de faire votre trading. Donc voilà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le truc. Et ensuite, le problème c'est que nous, alors soit vous êtes bilingue et vous faites votre présentation en anglais, hein, c'est important. Et si vous n'êtes pas bilingue comme moi, vous allez devoir sous-titrer ou doubler les paroles de votre vidéo. Et ça, je vais vous montrer comment on fait tout de suite. Donc, vous vous rendez sur le site CheckSub. Vous avez normalement 20 minutes gratuites de traduction. Bien sûr, si vous dépassez ces 20 minutes, vous devrez payer une petite somme pour pouvoir faire la suite. Notez bien qu'il faut 2 vidéos séparées, une pour le jour 1, une pour le jour 2. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est générer un dumping. On va glisser notre rush à l'intérieur. On attend que ça charge. Ensuite, nous, on va sélectionner donc notre voix, donc c'est du français, et on veut notre langage désiré, c'est l'anglais. Ok, donc vous allez tout simplement cliquer ici dans le langage pour le rajouter. Et nous, on ne veut pas forcément les sous-titres, on veut surtout traduire directement à l'oral. Ce sera beaucoup plus simple pour eux. N'oublions pas qu'il faut mettre toutes les billes de notre côté pour que ce soit accepté. Ensuite, vous confirmez. On va prendre le classique. Voilà. Donc nous avons, ça c'était mon premier essai tout à l'heure, nous avons ici notre rush, on clique dessus et là on voit que c'est en procédure de génération, donc on va patienter un petit peu. Il a fini le taf, donc on clique sur English pour voir un peu le résultat. You could say I trade on the NinjaTrader platform in 200 ticks. I do my market trend analysis on the 5-minute chart for example, and on the 200 ticks I define my Dow theory. Faites export. En MP4, les subtils c'est pas forcément nécessaire, en mode non. Export. Vous recevez par mail le lien de la vidéo et ça télécharge la vidéo. On double-clique dessus et là nous avons notre vidéo. Donc peut-être indiquer dans le mail que à la base vous êtes français, que vous avez utilisé une IA pour doubler votre voix. Je pense que c'est pas mal peut-être de leur préciser. Ils peuvent trouver ça bizarre sinon. Mais voilà, en gros, tout ce qu'il faut faire. Donc j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.